Trafic. Si tu veux, ici on te montre comment est le trafic. Un petit peu, en fait, ce n'est pas si fluide. Mais il y en a parce que les enfants vont retourner en classe très rapidement. Je voulais vous dire que en Iran, les manifestations, vous savez, ont continué à s'intensifier. Il y a déjà presque 300 manifestations ou localités différentes avec ce type d'activité. Mais cette fois-ci, la police de certaines régions rejoint ces manifestations. Dans ce cas particulier, la police de Téhéran, par exemple, rejoint les manifestations. Et cela attire également l'attention. Ce qui se passe est donc inhabituel. C'est quelque chose d'insolite et dans l'analyse que nous avons menée à ce sujet. En ce moment historique pour l'Iran, c'est le fait que l'on a vu des marchands opposés, des marchés qui sont là, très connus à Téhéran. Ils protestent aussi parce qu'on les oblige, on leur dit vous devez ouvrir les magasins, les marchés, et eux n'ont pas voulu le faire. Ils ont fermé aussi en signe de protestation. Eh bien, ce qu'ils considèrent comme devant être la fin du régime des ayatollahs, une exigence qu'ils formulent. Ce n'est plus une question de changement électoral, c'est un changement complet. Comme nous vous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, on entend de plus en plus le cri demandant au prince héritier Reza, un sujet qui a beaucoup attiré l'attention. Tu ne peux pas demander ou revenir à une monarchie. N'est-ce pas drôle qu'ils ne pensent pas, par exemple, à une diplomatie à 100% pour une démocratie? Ils préfèrent tous revenir en arrière. Comme la monarchie, ce serait peut-être une monarchie semblable à celle du Royaume-Uni, où il y a aussi un premier ministre. Mais bon, la question est qu'en Iran, la situation reste très tendue. Aujourd'hui commence le 11e jour consécutif de manifestations et il ne semble pas que cela va diminuer. Au contraire, on les voit de plus en plus importantes. Il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de leadership. D'un côté, Peskian essaye d'éteindre le feu quand il le peut. Il faut se rappeler de cet accident d'hélicoptère où le ministre des Affaires étrangères a perdu la vie et où se trouvait aussi le président de l'Iran, Et d'Ebrahim Razi, exactement. qui étaient aussi, tous les deux surtout des personnages forts au moment de. Pour essayer d'éteindre ce genre de problème, de situation, tant au niveau international qu'au niveau national. C'était des situations qu'il contrôlait d'une main de fer avec une poigne dure. Cette fois-ci, une personne, un ayatollah qui est déjà très âgé, qui n'apparaît presque plus. Qui ne fait que tweeter, mais tout le monde sait bien que ce n'est pas lui qui tweete. Non, en réalité, c'est quelqu'un d'autre qui tweete à sa place. Et ce que cela montre, c'est qu'il y a un grand vide de pouvoir. Et cela, les gens le sentent aussi. Ils disent que c'est le moment exact pour qu'il y ait un changement, et non pas pour qu'un autre arrive et fasse la même chose. Et qui voudrait à nouveau imposer une poigne de fer à la même population. Donc c'est très intéressant que la même police, au moins certains, commencent déjà à aller protester aussi avec la population. Cela signifie-t-il que c'est plus vaste qu'il n'y paraît ? Toutes les universités participent en ce moment, elles sont fermées, elles protestent, les étudiants sont en colère, parce qu'ils veulent un pays différent. Exactement. Et celui-ci, un sujet qui a aussi attiré mon attention, c'est que des graffitis ont commencé à apparaître, disons, dans les rues d'Iran, dans certaines villes. Ils demandent à Donald Trump d'intervenir après ce qui s'est passé au Venezuela. Disons qu'il a un peu laissé de côté son attitude de lâche. Il n'est plus seulement en train de reculer derrière son blog. Eh bien, beaucoup de personnes commencent à faire des graffitis dans certaines zones. Ils demandent à Trump de les sauver ou de ne pas permettre au gouvernement de leur ôter la vie. Eh bien, Parce qu'il l'a dit, lui bien sûr, on lui donne aussi exactement le commandement. un message à Ali Khamenei en menaçant que si on tire sur les gens, il allait agir et il allait entrer. Intervenir à l'intérieur de l'Iran, un sujet qu'il a évidemment évoqué, je pense, dans le but de mettre la pression. Mais maintenant, les gens, ou du moins certains, disent alors « quel fils ?» Dans ce cas, peut-être que c'est différent à cause du fait que l'Iran possède un peu plus d'armement. Même s'il faut aussi dire, Rosa, que lors de l'attaque de juin, ils ont vraiment été largement dépassés à ce moment-là. L'opération, surtout, a eu lieu quelques jours avant, lorsque les services de renseignement israéliens ont réussi, en gros, à neutraliser une grande partie des systèmes de défense.
Les radars et systèmes de défense israéliens et iraniens à divers endroits ont été détruits par des drones peu avant l'intervention d'Israël, mais pas par les États-Unis. Cela aussi, a attiré l'attention. Oui, de son côté, Netanyahou continue d'exprimer sa solidarité avec le peuple iranien et affirme qu'ils doivent continuer d'avancer. Mais aussi quelqu'un qui a été, nerveux, n'est-ce pas? Si le gouvernement de l'ayatollah tombe là-bas, ce serait une grande perte pour eux. C'est Moscou, parce que l'effondrement de l'Iran réduirait son influence énergétique, la ligne d'approvisionnement de certains drones, les Shahed. Et donc Pékin n'a pas dit grand-chose, Pékin ne pense qu'à eux et pour eux, et c'est tout. Ils ne vont pas non plus brûler leurs cartes, comme ils l'ont déjà fait? Tous les pays. En réalité, chaque pays agit toujours en fonction de ses propres intérêts. Dans ce cas, il y a des questions géopolitiques qui comptent plus pour eux que d'autres. Cette fois-ci, du moins, on n'a pas vu Xi Jinping très intéressé par ce sujet. Du moins jusqu'à présent, il ne semble pas aussi concerné que par d'autres questions géopolitiques qui semblent lui importer davantage, n'est-ce pas? Moscou, en gros, les rares fois où j'ai parlé d'eux, il affirme que ce sont des choses tranquilles, que c'est quelque chose de mineur, il ne veut pas lui accorder l'importance que cela a. Mais on voit aussi de plus en plus d'agressivité de la part du gouvernement, aussi des ayatollahs, n'est-ce pas? La répression que l'on vit devient de plus en plus intense. Et le Conseil de défense d'Iran demande une réponse plus ferme à ce qu'il qualifie de menaces liées aux manifestations. Ça va être intéressant ce soir quand ça commencera. Pour nous, ce sera encore le 6 janvier, mais pour eux, ce sera déjà le 7, alors nous allons voir le 7 janvier. Ce serait déjà le 11e jour de ces manifestations, et tout indique qu'elles vont continuer. Exactement, qu'elles vont continuer. De son côté, le président Massoud Pezeshkian, qui est censé être modéré, continue de demander que toute agression ou action hostile soit confrontée à une réponse décisive, proportionnée et déterminée. Donc, c'est lui le modéré. C'est le modéré? Pas exactement. Et voilà, c'est la situation en Iran en ce moment. Nous continuerons à vous informer où que nous soyons. Le but, c'est d'observer l'histoire, non? Voir comment elle évolue et surtout ce qui se passe dans le monde. Très bien. Les amis, nous sommes sur Telegram, WhatsApp, Next, Facebook et Instagram. Nous vous envoyons les notifications des directs. Restez attentifs sur Telegram et WhatsApp pour suivre les dernières actualités mondiales. Nous faisons des commentaires et nous remercions toute la communauté qui apparaît là-bas. Un grand merci. On se retrouve dans un instant. À bientôt, à plus tard.